Salut à toi, cher proactif rêveur. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, j'aimerais te parler de 5 obstacles majeurs qui peuvent t'empêcher d'agir, de passer à l'action et d'aller vers ce qui compte pour toi. J'aimerais te parler de ce sujet parce que c'est un sujet, je trouve, qui est important parce que l'action, c'est ce qui va matérialiser tes rêves dans la réalité. L'action, c'est ce qui va faire la différence entre cette vision que tu as en tête, le fait de te sentir mieux dans ta peau, peut-être le fait d'atteindre ton rêve, ta vie professionnelle, une vie professionnelle qui te satisfait dans le sens où tu fais quelque chose qui te parle dans les tripes, par exemple, ou alors une relation amoureuse, ou alors d'être plus dans le moment présent. Tous ces objectifs peuvent te demander des actions. Des actions, ça peut être de méditer, ça peut être de créer cette entreprise, ça peut être de faire cette vidéo, ça peut être d'aller à un événement networking, ça peut être faire une recherche d'emploi. Et le manque d'action, j'ai remarqué, moi j'adore voir les choses sous beaucoup de perspectives à la fois. Pas juste regarder une perspective, pas juste regarder deux perspectives, pas juste regarder trois perspectives, mais regarder vraiment les éléments déclencheurs qui peuvent faire en sorte que tu n'agis pas. Et non pas pour te culpabiliser, mais vraiment pour que tu prennes conscience qu'il y a des points que tu peux travailler, que tu peux changer, que tu peux lâcher prise afin de te permettre d'agir en cohérence avec ce que ton âme te dicte, ce que tes valeurs te dictent. Et ça, c'est ce qui peut faire la différence si tu prends conscience de qu'est-ce qui te bloque. C'est pour ça que je te fais ce genre de vidéo également obstacle, parce que c'est bien de voir ce que tu veux, mais également le fait d'anticiper, disons, les obstacles te permet de créer une sorte de stratégie. Tu vois, c'est comme un stratège. S'il sait que peut-être que dans 3 manches, dans 3 mouvements, il y aura peut-être un pion qui va lui mettre du fil à retordre, et il va peut-être y réfléchir et il va se dire tiens, pourquoi ne pas trouver une parade? Pourquoi ne pas trouver un moyen pour ne pas me faire gicler comme ça par ce pion? Et donc cette parade, c'est toi qui peux la préparer en fait, c'est toi qui peux la travailler, c'est toi qui peux la créer. Donc sans plus attendre, je vais te parler de ces 5 obstacles qui peuvent t'empêcher d'agir aujourd'hui pour ce qui compte pour toi. Le premier obstacle, c'est un manque de vision. Est-ce que tu sais où tu veux aller? Si on prend la métaphore de quelqu'un qui joue aux fléchettes, s'il ne vise pas de cible, la fléchette risque d'atterrir n'importe où. Déjà en choisissant une cible, souvent la fléchette, elle va à côté. C'est rare de tirer la fléchette et de tomber sur le premier coup et toucher le milieu, en plein dans le mille. Et pourtant, si on ne prend pas de cible, on va tirer partout les fléchettes. On va tirer derrière nous, on va tirer là-haut, on va tirer en bas, on va tirer sur nos amis qui nous regardent. On va tirer partout, sauf peut-être sur la cible qu'on veut. À part si, bien sûr, une chance sur 1 million fait qu'on touche cette cible par hasard. Mais est-ce que tu veux être vraiment laisser ta vie et cette opportunité que tu as aujourd'hui d'apprendre des leçons de cette vie complètement au hasard? Ou alors tu aimerais peut-être être un minimum acteur de cette vie et agir en direction des leçons de vie qui t'attendent et d'aller apprendre, d'aller vraiment vers la joie, d'aller vraiment vers le bonheur, d'aller vraiment vers la cohérence. Donc, avoir une cible ne te restreint pas. Ça, je parle de ma propre expérience personnelle. Je suis quelqu'un qui a pour base de se mettre beaucoup la pression, en fait. Et ce qui fait que j'étais toujours pressé de trouver exactement ce que j'allais faire, de me dire exactement au paramètre près ce que je vais faire de ma vie. Et j'ai remarqué que je me tirais un peu une balle dans le pied en faisant ça, parce qu'au final, ça ne me laissait pas cette ouverture, cette flexibilité, cette étendue sur le fait que je grandis, le fait que j'apprends, le fait que j'évolue, le fait que je suive mon intuition, le fait que j'aille un peu à gauche, un peu à droite, que je fasse un petit virage, tu vois. Et ça, c'est important, je trouve personnellement, de laisser la place pour faire ces virages, parce que t'as pas besoin d'être un conducteur de voiture pour faire des virages. Toi-même, dans ta propre vie, tu peux te permettre de faire des virages. Tu n'es pas obligé d'aller tout droit vers une seule cible et de fermer l'esprit
à ton intelligence intuitive. Donc, aie une cible, mais n'est pas une cible si précise que ça. Et si tu as une cible très précise, je dirais même, garde des petites ouvertures. Le but, c'est pas de t'enfermer derrière l'objectif, mais d'avoir une direction. Le fait d'avoir une direction, c'est déjà formidable. Si tu sais que tu veux travailler avec l'humain, c'est déjà formidable que tu saches ça. Peu importe si tu sais pas si tu veux devenir coach, thérapeute, masseur, tu peux déjà savoir que tu aimes être en contact avec les autres, avec l'être humain. Et ça va te guider, te diriger, te donner une voie vers où aller. Mais si tu n'as aucune idée de vers où tu veux aller, ben c'est pas grave. Il y a un début à tout. Commence à explorer, commence à définir une vision. La vision, c'est quelque chose de puissant parce que ça t'aide à savoir pourquoi tu fais les choses. Ça t'aide à avancer au quotidien, dans tes buts concrets. Ok? Donc ça, c'est le premier obstacle, c'est un manque de vision. Le fait d'écrire peut aider beaucoup. Un petit journal sur l'ordinateur, par écrit, explorer. Le fait de travailler tout ça va pouvoir t'aider. Donc n'hésite pas à passer du temps à créer ta vision parce que c'est pas de la perte du temps. Loin de là, c'est un investissement qui va te permettre de gagner du temps, de gagner des années, voire de gagner des décennies. C'est formidable, t'imagines toutes les décennies que tu pourrais gagner en n'allant pas dans une voie qui est un cul-de-sac et tu sens que tu vas de toute façon vouloir la changer au bout d'un moment. Mais de trouver vraiment ta mission sur cette terre, sur cette vie, sur cette existence qui est bien sûr limitée. Donc tu ne pourras pas tout faire, mais c'est un chemin d'exploration de soi-même que seul toi pourras faire. Le deuxième obstacle qui bloque, et celui-là c'est un gros obstacle, la psychologie, notre psychologie. J'avais lu le livre « Les 6 piliers de l'estime de soi ». Si je m'en souviens, je te mettrai le lien, j'avais fait un résumé de ce livre sur ma chaîne YouTube. Si jamais j'oublie de le mettre le lien, tape les 6 piliers de l'estime de soi avec Destination Soi-même, tu trouveras mon résumé. Et dans ce livre, il parlait bien de quelque chose d'important. C'est en fait que un des grands facteurs de réussite des gens qui atteignent leur objectif, c'est leur estime d'eux-mêmes. C'est le fait qu'ils s'aiment et s'acceptent pleinement. Et plus tu vas t'accepter, plus tu vas t'aimer, plus tu vas mettre du cœur, de l'amour en toi-même, en ta propre personne, moins tu vas te juger, à contrario, moins tu vas te juger, moins tu vas te blâmer, moins tu vas te culpabiliser, moins tu vas te flageller. Et plus tu auras de chances de réussir, plus tu auras de chances de persévérer, plus tu auras de chances d'être créatif, plus tu auras de chances de dépasser les obstacles qui vont te bloquer. Les obstacles qui vont essayer de te bloquer. Mais la différence, c'est que tu peux sauter par-dessus cet obstacle. Et qu'est-ce qui va te donner cette force de sauter par-dessus cet obstacle? Une des clés, une des forces qui va te donner, c'est d'être avec toi-même, de ne pas te trahir en quelque sorte. Parce que le fait de te blâmer, le fait de te rejeter pendant que tu fais des erreurs, pendant que tu as des obstacles, pendant que tu fais des choses imparfaites, parce qu'on est des humains imparfaits, le fait de te juger, le fait de te pointer le doigt dessus, eh ben, tu t'auto-trahis. Tu n'es plus avec toi-même. Tu n'es plus avec toi-même quand tu t'auto-trahis. Tu vois ce que je veux dire? Et quand tu n'es plus avec toi-même, eh ben, qui il te reste? La personne qui va te donner le plus de soutien dans ta vie, c'est toi-même. Non pas que les autres ne peuvent pas te contribuer, mais ça reste de l'extérieur. Que ce soit les autres, les événements extérieurs, c'est extérieur. Si tu n'es pas bien avec toi-même, si tu n'es pas en quelque sorte ton meilleur ami, si tu n'es pas ta propre source de soutien, comment veux-tu avancer durablement? Comment veux-tu dépasser tous ces obstacles, sauter par-dessus, évoluer et tout simplement t'aimer dans ce chemin, t'aimer, nom de Dieu, te donner de l'amour pendant que tu avances, pendant que tu fais un pas après pas, peu importe le nombre de pas que tu vas faire, peu importe quand ça va se terminer tout ça, parce qu'on ne sait pas quand notre vie va se terminer. Et je me faisais cette réflexion, je sors un peu du sujet, mais au final, quand je pensais au fait d'atteindre nos rêves, d'atteindre nos objectifs, j'étais en train de me dire, mais au final, c'est pas vraiment l'objectif qui compte, parce qu'au final,
il y aura de grandes chances que quand notre vie va se terminer, on sera en plein milieu d'un de nos objectifs. Pouf, notre vie se termine en plein milieu de la réalisation d'un objectif qu'on n'a pas encore atteint. Donc ça m'a encore plus poussé dans cet esprit que c'est le chemin qui compte et non pas l'arrivée, non pas la destination. C'est vraiment l'énergie, le cœur que tu mets dans le chemin. Et ça, pour avoir cette énergie, pour avoir ce cœur, ça demande des bases solides. Donc travailler ton estime de soi, lâcher prise sur tes démons du passé et enfin t'aimer et t'accepter vont être quelque chose qui vont vraiment t'aider à t'aimer et apprécier le chemin vers tes rêves. Donc ça, c'est un des deuxièmes obstacles que je te recommanderais fortement de prendre au sérieux, non pas dans le sens que tu dois t'auto-flageller, te dire il faut, mais plutôt dans le sens où, ah tiens, ça serait peut-être pas mal que je mette ça en priorité dans ma vie quand même. Ça peut être intéressant quand même, hein, ouais, cette histoire d'estime de soi, c'est vrai que ça fait un peu quelques années, je me disais, ouais, c'est quoi ce truc intangible, là, ce truc psychologique, machin, là. Non, moi, je veux gagner de l'argent. Mais au final, ça va même t'aider dans tes objectifs professionnels. Et au-delà de ça, c'est une des bases et clés de ton bien-être psychologique. Le fait de t'aimer. Donc, même si ça peut être un gros travail sur soi selon d'où on part, j'ai entamé ce travail et je vois déjà des bénéfices très concrets dans mon bien-être et dans mon quotidien. Et c'est pour ça que je te mets ça dans cette vidéo pour te mettre une petite direction et pourquoi pas t'inspirer à faire ce travail en fait, qui peut paraître long, qui peut paraître chiant, qui peut paraître même inutile, mais qui peut vraiment tout simplement t'aider à mieux t'aimer dans le chemin. J'ai mon réveil qui sonne, je vais mettre une petite pause, voilà. Le troisième obstacle qui peut te bloquer, c'est ta santé. Ton niveau d'énergie et ta santé. On va plutôt appeler ça l'hygiène de vie plutôt que la santé, mais ça comprend également la santé, bien sûr. Je te parle de ça parce que récemment, tu vois, j'ai fait un peu moins de vidéos, tu as dû remarquer sûrement ces derniers temps. Et j'ai remarqué que en fait, je commençais à me sentir de plus en plus fatigué. Je commençais à me sentir... J'ai toujours eu des soucis de digestion sans rentrer dans les détails, etc. J'ai même eu une bactérie que j'ai éliminée après avec des antibiotiques. Et ça fait 1 an, ça c'était il y a quelques années déjà. Et puis je me suis dit, bon, bah tout va bien. J'avais remis l'énergie, la patate. Je faisais une vidéo par jour à un moment, etc. etc. Et puis pendant une année, en fait, j'ai remarqué que, je sais pas, et j'avais toujours ces troubles digestifs, un peu des mini-chutes de tension, des vertiges, des machins. Et puis au final... Là, je suis en train de prendre des remèdes naturels. J'ai vraiment décidé de prendre ça en main et j'ai trouvé une piste de réflexion qui me permet de me dire « Ah, mais c'est peut-être cette bactérie qui est revenue. » Donc là, je vais faire les analyses, bien sûr. Mais il y a des remèdes naturels. Donc, personnellement, j'ai décidé d'arrêter ces trucs de médicaments, antibiotiques, machin, et de vraiment me tourner vers des solutions sur le long terme et pas que sur le court terme. Donc, je te raconte ça pourquoi? Pour te dire que le fait de prendre en main ton hygiène de vie, non pas juste sur le court terme, non pas juste enlever la douleur avec un médicament ou alors enlever la douleur avec un sparadrap ou j'en sais rien, mais vraiment d'aller au cœur du problème. Pourquoi aujourd'hui tu es fatigué? Ça peut t'empêcher d'agir. Pourquoi aujourd'hui tu te sens déprimé peut-être? Ça peut être des causes psychologiques, il n'y a pas qu'un seul facteur, mais ça peut être aussi l'hygiène de vie, la santé, quelque chose en toi que tu n'as pas changé. Peut-être que c'est une vitamine qui te manque. Peut-être que c'est tout simplement que tu prends pas assez de pause, tu te reposes pas, tu ne te ressources pas, tu es toujours en train d'agir, tu vois. Peut-être que tu es un peu un workaholic, tu vois. Il y a aussi ce profil-là que j'ai failli devenir d'ailleurs, parce que j'ai ce profil achiever, atteindre des choses et tout, mais j'ai remarqué que c'est pas ça qui va me rendre heureux et c'est pas ça qui va faire en sorte que j'atteigne mes objectifs de manière harmonieuse. Donc vraiment, prends conscience des différents facteurs qui vont influencer ton hygiène de vie et donc ton énergie et ta présence et ta bonne humeur que tu pourras mettre au service de l'autre et au service de ta mission de vie. Si tu es fatigué, si tu manges mal, si tu dors mal, si voilà, tu as encore quelques problèmes d'addiction, c'est ok. J'ai envie juste que tu comprennes que c'est ok. Le but, c'est pas de te pointer le doigt dessus, mais le but, c'est vraiment de te dire, ok, qu'est-ce que je peux faire? Ou qu'est-ce que
dans quelle direction je veux aller, comment je peux améliorer un petit peu ça, quel petit pas je peux faire pour aller un peu mieux, avoir un peu plus d'énergie, peut-être vérifier, peut-être ça sera aller voir le médecin, j'en sais rien, mais ne laisse pas traîner les choses, parce que les choses qui traînent, que tu reportes, que tu dis ouais on verra plus tard, ah je suis fatigué, je bois un café, c'est bon, ah maintenant j'ai la pêche, ah mais après ce soir je suis complètement crevé, tu vois. Ne cherche pas, je comprends que c'est pas toujours facile, mais ne cherche pas juste les solutions à court terme, parce que à force d'enchaîner les trucs à court terme, tu vas détruire le long terme. C'est ce que j'ai remarqué en tout cas dans mon expérience. Toutes les fois où je recherche le court terme, je vois une défaillance et une baisse dans le long terme. Toutes les fois où je recherche une gratification dans le court terme, un petit peu de sucre, une petite série, un manga, un peu de repos. Non, le repos, il n'y a pas de mal, mais je veux dire ne rien foutre pendant, par exemple, des jours, tu vois. Eh bien, je vois que ça redescend. Donc, le bonheur est contre-intuitif. La satisfaction ne vient pas forcément que ce que tu prends à court terme, des plaisirs à court terme, mais bien du plaisir à long terme, des graines que tu sèmes. Donc, n'oublie pas de s'aimer les graines de ta santé, de ton bien-être, de ton énergie, et d'aller inspecter tout ça dans des solutions profondes. Les médecines naturelles. Explore ça. Parce que les médocs ne vont pas arranger les choses à long terme. C'est que sur le court terme. Donc on est dans une ère de changement. On est dans une prise de conscience aujourd'hui. Et il y a beaucoup de méthodes alternatives, que ce soit les plantes, les herbes, la nourriture saine. Il y a plein de choses que tu peux explorer si tu te sens fatigué, tu as de la fatigue chronique, peut-être que tu stresses, peut-être que tu as besoin de lâcher prise, peut-être que tu as besoin de faire du yoga, de te relâcher, de méditer, d'aller dans la nature et de te laisser aller. Tu vois, je sais pas. Mais explore tout ça. N'hésite pas à investir du temps et de l'énergie et même de l'argent pour ça parce que ça va être un grand investissement pour toi. Et je peux te dire que là, depuis ces derniers jours, je sens que je reprends de l'énergie, donc je refais cette vidéo. Et ça fait la différence. Donc, ne laisse pas traîner les choses. Prends le temps d'analyser, même de t'aider d'un nutritionniste, peu importe. Si tu as de l'argent, bien sûr, si tu as les moyens. Sinon, il y a les vidéos. Ça m'a beaucoup aidé sur Internet. Des gens qui sont passés dans la même situation que toi. Si tu es fatigué, marque fatigue chronique. Et regarde ce que les gens cherchent. Il y a plein de forums, il y a plein de choses. Mais sois proactif. Cher proactif, rêveur. Le quatrième obstacle dont je voulais te parler, c'est ton environnement. Parce que j'ai remarqué une chose, mon environnement m'influence. Non pas que tu dois dépendre de ton environnement, mais si tu peux favoriser ton environnement pour qu'il t'aide à aller en direction de ta vision, de ce que tu veux, eh bien pourquoi pas. Moi je trouve que c'est sympa à apprendre et ça te permet justement de maximiser tes chances d'aller en cohérence vers ce qui fait vibrer ton âme, ce qui fait vibrer ton être. Et pour moi, tous les moyens sont bons. Tous les moyens sont bons. Parce qu'on est des êtres imparfaits et puis on peut se trouver dans un environnement et se faire influencer. Donc si tu fais en sorte d'être dans des environnements positifs, dans des environnements neutres peut-être, de travail par exemple, personnellement là je commence à aller à la bibliothèque parce que je suis au calme, je suis en dehors de chez moi je vais avec ma famille donc il y a du bruit, il y a les tentations, tu vois. Donc je vais dans un environnement propice à la productivité, au travail, à la recherche, etc. Comme ça je favorise les chances que je reste en cohérence avec ce qui fait vibrer mon être et mon âme. Parce que si tout simplement, on fait quoi dans cette vie? Qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on fait dans cette existence? Au final, toute notre vie est une leçon de vie. Toute notre vie est un apprentissage. Donc il y aura des hauts, des bas, tu vas tourner à gauche, tu vas retourner en bas, tu vas retourner peut-être dans des addictions, des vieilles habitudes. Mais le but, c'est que tu réussisses le mieux possible à garder ton centre et à apprécier tout cela. Donc, ne sois pas parfait, mais pourquoi pas favoriser ton environnement? Aller lire des livres qui te rechargent d'énergie positive. Je te dis, rien qu'hier, là, c'est le week-end, je me suis fait une série manga que j'adore, tu vois, mais au bout d'un moment, je commençais à littéralement me sentir déprimé. À force d'enchaîner les épisodes, parce que je t'ai dit, là, ces derniers jours, ces dernières semaines, je commençais à me sentir un peu mal, je faisais des remèdes naturels, donc j'étais un peu fatigué et tout ça. Et donc, voilà, je voulais me reposer, je restais chez moi. J'étais moins de bonne humeur, j'étais un peu plus déprimé parce que j'avais tous ces troubles un peu machin digestifs. Et donc je me suis laissé aller en regardant un manga que j'adore, tu vois. Au début ça me faisait plaisir, c'est pas la fin du monde, mais au bout d'un moment je commençais à sentir ce goût amer, un peu de déprime, tu vois, où je sentais que ma journée passe et je suis en train de glander devant une série.
Et c'est pas le but, c'est pas de se juger, mais vraiment de se dire, ok, est-ce que je suis venu faire ça sur cette terre, sur cette existence, sur cette incarnation, ou bien est-ce que je suis venu là pour tout simplement trouver ce qui est en cohérence avec ma mission de vie et apporter de la valeur aux autres. En tout cas, ce qui me motive des fois à sortir de cet état léthargique, c'est de me dire, mais purée, toutes les personnes que je pourrais aider, ça me fait du bien. C'est aussi égoïste un peu. Quand je contribue, j'aide quelqu'un, ça me fait un grand bien. Et quand je ressens cette sensation de grand bien, ça me met comme un indice corporel que je suis en cohérence, aligné avec moi-même, avec mon être, avec tes valeurs, tu vois. Donc, n'hésite pas à écouter ton corps et à favoriser un environnement qui te permette justement de ne pas trop dériver, de ne pas te laisser distraire. Et le dernier élément qui va t'aider à agir plus, c'est de rester dans l'instant. Dans l'instant. Parce qu'un de mes plus gros obstacles qui m'empêche parfois d'agir, c'est le fait d'anticiper. Le fait d'être dans le passé ou dans le futur. Quand tu es dans le passé, eh ben, tu n'es plus dans l'instant. Et quand tu n'es pas dans l'instant, eh ben, tu es en train de perdre du temps dans le passé, dans les ruminations. Et l'action est toujours dans l'instant. L'expérience est toujours dans l'instant. La vie est toujours dans l'instant. L'existence est toujours dans le moment présent. Et donc, ton passage à l'action sera toujours dans le moment présent. Donc, si tu es perdu dans le passé, si tu es perdu dans le futur, juste en train de te dire « Ah, j'aimerais trop ça, j'aimerais trop ça, j'aimerais trop ça », ben, tu vas te perdre. Parce que tu ne seras jamais retourné dans ton ancrage dans l'instant présent. Et c'est pas toujours facile, surtout si tu es quelqu'un comme moi qui pense beaucoup. Et ben, et tu sais quoi, il nous faudra peut-être une dose d'investissement et d'effort avant d'arriver à calmer cet esprit, peut-être, je sais pas. Mais ce n'est pas une excuse et une raison de ne pas essayer, d'être dans le moment présent. Pas du jour au lendemain. Peut-être que tu auras beaucoup de travail à faire avant de vraiment commencer à calmer cet esprit et à rester dans l'instant. Mais petit à petit, il y a la méditation, il y a les pratiques spirituelles, il y a le yoga, même la simple fait de respirer, de te connecter à toi-même, d'aller dans la nature, de faire du vélo, je ne sais pas, mais tout ce qui t'apaise et te calme et te permet de te centrer. Trouve cette chose qui te permet de te centrer. Et reste centré au maximum durant ta journée. J'avais fait une vidéo sur la méditation dans le quotidien. Une astuce qui m'aide à méditer à chaque heure. Je te laisse aller voir la vidéo si ça t'intéresse. Je mettrai le lien si je m'en souviens. C'est une des dernières vidéos que j'ai faites. Tu pourras la trouver. Et donc voilà, c'est vraiment d'être là dans ce que tu fais. Donc, quand tu travailles, quand tu parles à ta famille, peu importe ce que tu fais. Mais j'ai remarqué que plus je suis présent et plus j'ai tendance à agir sans réfléchir, à agir de manière spontanée. Parce que la réflexion tue l'action. Laisse-moi répéter ça, la réflexion tue l'action. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Et quand je réfléchis trop, je passe beaucoup de temps à hésiter, à me dire à droite, à gauche, en haut, en bas, quoi faire ici, à gauche, là. Alors que quand je suis dans le moment présent, eh ben, j'agis. J'agis en me connectant à moi-même, à ma flamme intérieure. Et c'est là où les plus belles braises peuvent apparaître et enflammer ma journée et la journée des autres. Donc voilà, c'était mes 5 obstacles qui empêchent d'agir pour ce qui compte pour toi. Si tu as aimé cette vidéo, un grand pouce m'aiderait beaucoup à faire connaître mes vidéos et à pourquoi pas inspirer quelques personnes durant mon chemin de vie. Si tu as envie d'une séance de coaching, n'hésite pas à me contacter, j'offre la première séance, une petite discussion et un mini coaching offert avec toi en t'inscrivant dans la description de la vidéo. Et puis n'hésite pas à partager cette vidéo, à t'abonner pour me suivre. J'aimerais créer cette communauté de proactifs rêveurs qui avancent vers ce qui compte pour eux en se connectant à leur être et à leur flamme intérieure. Donc je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo et surtout, reste connecté à ta flamme intérieure.